Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage du surskate. Alors c'est pas toujours évident lorsqu'on débute en surskate de bien comprendre toutes les discussions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, entre tous ces termes anglais et ces termes liés à l'univers du skate, on n'est pas sûr de toujours très bien comprendre. Dans cette vidéo, je vous fais un petit lexique des mots principaux, donc le vocabulaire à connaître lorsqu'on débute en surskate. Pas vraiment un mot, mais une abréviation qui peut être un peu déroutante au début. Elle vient du skate et on ajoute un S devant pour surfskate. Si je suis régular, c'est mon pied gauche qui est devant sur mon surfskate. Si je suis goofy, c'est mon pied droit. Permet de déterminer si j'effectue mes virages et mes figures côté talon ou côté pointe des pieds, côté dos ou côté torse. Un virage frontside, j'appuie sur la pointe de mes pieds et le torse se penche vers l'avant. Un virage backside, j'appuie sur mes talons et c'est mon dos qui s'incline dans le virage. La stance signifie si on est régular ou goofy, mais la stance, c'est aussi la position sur le surskate, l'écartement entre les pieds et aussi la position de ses pieds, avec le pied avant par exemple qui est légèrement incliné, orienté vers l'avant. La wheel bite, c'est la fameuse morsure de roue, c'est lorsque la planche touche les roues, du coup c'est l'arrêt net et souvent la chute fait mal. On parle de tricks pour parler de figures en skate classique, même si les tricks arrivent de plus en plus en surskate. Une planche concave n'est pas complètement plate, ça veut dire qu'elle a un petit peu une forme de U dans laquelle on va pouvoir facilement venir poser ses pieds et les caler pour bien tenir sur son surskate. Le nez, c'est l'avant de la planche. Et le tail, c'est l'arrière de la planche. On parle de fishtail lorsque l'arrière est en W. Cela vient du surf où ça apporte une vraie valeur, mais en surfskate, c'est purement esthétique. On parle de kicktail lorsque l'arrière du surfskate remonte vers le haut. Le deck ou le plateau, c'est la planche du surfskate sans les roues et sans les trucks. Il a une longueur et une largeur, un concave et aussi une shape qui va représenter sa forme globale. Le grip, c'est cette couche antidérapante qui recouvre tout l'avant du deck. Il permet donc de ne pas glisser sur son surfskate. Les trucks ou essieux, ce sont les axes qui relient les roues à la planche. Le truck avant de surfskate est très particulier car il permet de faire des mouvements latéraux. La wheelbase ou empattement, c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière, donc d'axe à axe. Idéalement, cette wheelbase doit se rapprocher au maximum de votre stance et donc l'écart entre vos pieds. Les bushings, ce sont ces petites gommes qu'on retrouve sur les trucks. Leur forme et leur dureté va permettre de changer complètement le comportement du surfskate. Des ressorts sont utilisés par certains fabricants pour leur truck avant. Ils permettent de rendre le truck plus souple et d'offrir un bon rebound qui est le recentrage du truck après un virage. Les roues vont elles aussi complètement influencer le comportement du surfskate en lui donnant plus ou moins d'accroche, plus ou moins de confort et plus ou moins de vitesse. Les roulements permettent aux roues de tourner grâce à un système de rotation, notamment composé de petites billes. On trouve 2 roulements par roue. L'entretoise est ce petit tube métallique qu'on va placer entre les roulements pour les garder bien parallèles et leur permettre de fonctionner de manière optimale. Le kingpin est le pivot central sur lequel on enfile les bushings et l'axe. La coupelle de pivot est cette petite cavité dans laquelle on vient enfiler l'axe, lui permettant ainsi de pivoter, et c'est souvent par là qu'arrivent les grincements, donc il faut penser à graisser la coupelle de pivot. Le riser pad est cette petite pièce en plastique noir qu'on voit entre le deck et le truck. Ils peuvent avoir des formes différentes, des inclinaisons différentes et des duretés différentes pour eux aussi complètement changer le comportement du surfskate. Le T-Tool est cet outil en forme de T proposant 3 clés qui permettent de s'occuper de toute la visserie de son surfskate, des roues et du truck. Le duromètre, c'est l'unité de mesure de la dureté de l'uréthane sur une échelle de 0 à 100. Il permet donc de mesurer la dureté des roues, mais aussi des bushings. Le setup, c'est le surfskate complet avec son deck, ses roues et ses trucks. On peut bien sûr adapter et faire passer par exemple un truck d'une marque sur un deck d'une autre et ainsi de suite.
Pomper en surskate, c'est effectuer un mouvement avec tout le corps pour prendre de la vitesse. Le mot carver vient du surf, ce qui signifie tracer une trajectoire sur la vague en enchaînant différentes courbes. On peut dire que nous, surfskateurs, faisons du carving sur bitume. Le cruising, c'est la balade, que ce soit en ville ou ailleurs. On parle de down the hill pour parler de descente, ici en longboard. On peut bien sûr le faire aussi en surfskate, mais en carvant et donc en dessinant des trajectoires le long de cette descente. Le slide en skate, c'est glisser sur une barre ou un module avec sa planche, mais c'est aussi glisser lorsqu'on avance en regardant les roues au sol et faire un dérapage, ce qu'on fait très souvent en surskate. Le pump track est un circuit fermé dans lequel on peut donc tourner à l'infini. Il est composé de bosses et de virages inclinés. Son revêtement est généralement très lisse et très agréable. Les bowls sont ces cuvettes ou petites piscines qu'on retrouve dans les skateparks, mais pas que, qui permettent donc de prendre de la hauteur, de dropper, donc se lancer dans le bowl en partant du haut. En surskate, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de simuler la présence d'une vague. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si j'ai oublié des mots qui te semblent importants ou bien s'il y a des mots que toi tu ne comprends pas et tu voudrais avoir leur signification. N'hésite pas à me laisser un petit like et surtout à t'abonner car je te rappelle que je publie une nouvelle vidéo sur skate tous les mardis. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut!